Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'aider à avoir plus de visibilité sur YouTube. Alors, moi j'ai créé ma chaîne YouTube en novembre 2016, il me semble, et depuis ce temps-là, je publie très régulièrement sur YouTube. J'ai longtemps publié jusqu'à 4 fois par semaine. Alors, parfois ces vidéos étaient finalement uniquement des espèces, tu sais, de vagues pour mes podcasts. Quand je publiais mes podcasts, c'était simplement des petites vaguelettes qui apparaissaient à l'écran, mais j'ai toujours beaucoup publié sur YouTube depuis très peu de temps. Je publie que 2 fois par semaine, entre guillemets, mais voilà, j'ai beaucoup publié, et c'est grâce à YouTube que j'ai eu beaucoup de visibilité dans ma niche. En tout cas, tu vois, moi je suis pas Norman, je suis pas Cyprien, je fais pas du divertissement, je parle de sujets même plutôt chiants pour la grande majorité des gens, et c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, moi j'ai eu pas mal de visibilité dans ma niche, dans mon secteur, entre guillemets, grâce à YouTube, et notamment grâce à un outil qui est très peu connu en France et que je voudrais te dévoiler aujourd'hui. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, pour avoir plus de visibilité sur YouTube, même si moi je fais que, entre guillemets, encore une fois, quelques centaines de vues par vidéo, il m'est arrivé d'avoir des pics de vues, tu vois, des vidéos qui ont fait 10 000, 20 000 vues, il y en a qui ont beaucoup plus que ça maintenant, beaucoup plus, 30 000 je crois au max, ou 35, un truc comme ça, et tout ça grâce à une chose super importante qu'il est important de comprendre, ce sont les mots-clés. Les mots-clés sur lesquels tu vas référencer tes vidéos, tu vois. Il faut pas créer des vidéos n'importe comment et se dire, ah bah tiens, je vais publier une vidéo là-dessus, on verra si ça marche. Le mieux, c'est de voir ce qui fonctionne, ce qui intéresse finalement les gens, et derrière, bah tu vas pouvoir du coup être beaucoup plus visible. Des personnes intéressées par tel ou tel sujet vont tomber sur ta vidéo, ta ou tes vidéos, cliquer dessus, et finalement l'algorithme de YouTube va voir qu'il y a pas mal de gens qui ont cliqué sur ta vidéo, qui l'ont regardé un certain nombre de minutes, et l'algorithme va pousser ta vidéo de plus en plus loin. Et pour comprendre exactement ce qui intéresse les gens, il y a un outil qui s'appelle Morning Fame, qui est juste fabuleux, que j'utilise, comme je te le disais, depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais pas exactement depuis combien de temps, mais ça fait pas mal de temps, et si certaines de mes vidéos ont pas mal de vues, ce qui n'est pas le cas de toutes, parce que je ne suis pas là juste pour faire du clic, parce que encore une fois je parle de sujets pas très intéressants, pas très divertissants en fait pour la majorité des gens, mais à chaque fois que j'ai fait des gros pics de vues, c'était en grande partie grâce à Morning Fame. Alors à quoi sert Morning Fame? C'est un outil un peu comme, tu sais, TubeBuddy, je sais pas si tu connais, ou encore t'en as d'autres, hein, mais moi j'utilise principalement TubeBuddy et Morning Fame. Et Morning Fame, en fait, va t'aider à étudier tes anciennes vidéos, à voir ce qui a marché par le passé, pour répliquer finalement le succès par la suite. Ils vont te dire, ah tiens voilà, sur telle vidéo t'as eu plus ou moins de vues, plus ou moins de commentaires, etc. Et ça va te permettre de façon beaucoup plus simple que sur les analytics de YouTube, d'analyser les choses pour pouvoir avoir plus de traction à l'avenir grâce à tes vidéos. Et tu vois, parce que moi j'aime pas du tout en fait les analytics sur YouTube, ils sont vraiment dégueulasses. Alors là je vais pas tous te les montrer, sinon on va y passer 10 ans, mais vraiment sur YouTube c'est vraiment pas terrible, c'est difficile de trouver les bonnes infos, c'est difficile de savoir quelle vidéo a cartonné, pour trouver, tu sais, le taux de clic et tout, c'est un enfer, alors que Morning Fame te montre tout ça de manière vraiment très simple, il te montre ça d'une façon très jolie aussi, tu vois, j'aime beaucoup moi l'interface et tout, c'est vraiment bien foutu. Par exemple là, tu vois, je vais pas te montrer toutes mes stats, parce qu'évidemment t'imagines bien que c'est un minimum confidentiel, mais sur les statistiques que tu as dans ton compte Morning Fame, quand tu t'inscris, tu peux voir, bah tiens, telle vidéo, alors est-ce qu'elle a permis d'avoir de la traction sur ta page? Ils te disent oui. T'as une médaille si ça fait plus de vues que d'habitude, si le watch time a été plus élevé que d'habitude, et t'as aussi même une petite coupe plutôt qu'une médaille qui apparaît quand t'as tout cartonné. Là tu vois, quand c'est 3Z, ça veut dire que c'est endormi, c'est pas terrible, c'est pas fou, et du coup tu sais finalement un petit peu quoi répliquer à l'avenir pour faire grossir ta chaîne. Alors encore une fois, il s'agit pas de faire des vues pour faire des vues. Moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que clairement si je faisais constamment des vidéos pour les vues, je finirais par faire des trucs ultra putaclic et tout. Bon, de temps en temps pourquoi pas, mais faut pas abuser non plus, quoi, parce que finalement ta chaîne devient un peu n'importe quoi. Après ça va devenir des comment gagner 100 € par jour, comment gagner 1000 € en 1 heure, tu vois, le genre de truc, parce que c'est ça qui intéresse finalement
Beaucoup de gens. Donc voilà pour cette interface. Je vais te montrer le truc le plus important dans quelques instants, mais tu peux voir voilà des graphiques en termes de vue. T'as plutôt performé de telle manière, t'étais au-dessus de la moyenne, etc. Donc t'as plein de stats, et notamment dans t'as une partie vélocité. Là tu peux voir par exemple si telle vidéo a commencé tu vois beaucoup mieux que la précédente ou pas. C'est-à-dire qu'en termes de vue, est-ce qu'elle a dépassé je sais pas, dans les 2 heures qui ont suivi sa publication, sa mise en ligne, est-ce qu'elle a dépassé la dernière, tu vois. Et pareil pour les likes. Là, tu vois un petit 16 par exemple, bah ça veut dire que c'est la 76e vidéo qui a enfin tu vois, en termes de vues, bon c'est pas la meilleure quoi. Là c'est la 19e, là c'est la 57e, bref. Donc t'as tout un tas d'outils qui sont vraiment géniaux. Voilà, je t'ai spoilé la suite. T'as vraiment plein pas d'outils, mais c'est un outil Morning Fame, mais plein d'onglets, plein de features, de fonctionnalités qui sont vraiment top, dont celle-ci, qui est l'analyse des mots-clés. Alors par exemple là, ce que Morning Fame t'invite à faire, c'est à choisir un topic, un sujet que tu aurais en tête pour t'aider à trouver des mots-clés intéressants. Alors moi, par exemple, je vais taper, je sais pas, comment, parce que c'est un truc qui est souvent tapé, comment embrasser, comment sortir de la friend zone, comment dessiner, disons, voilà, comment dessiner. Moi, je suis illustrateur, par exemple, je voudrais faire des vidéos sur le dessin, je sais pas, sur comment dessiner tel ou tel truc, donc je vais cliquer sur comment dessiner. C'est pas préparé, hein, là c'est en pur impro, tu vois, imaginons que j'ai une idée, et là en fait tu vois qu'il y a pas énormément de keywords, de mots-clés principaux, mais t'en as quelques-uns. Alors les main keywords, ce sont ceux qui sont les plus utilisés. Dans certaines niches, bah, c'est compliqué parce que tu vas avoir beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence. Mais là, par exemple, uncommon keywords, donc tuto dessin, c'est pas très utilisé et ça peut t'aider, du coup, à avoir une certaine visibilité. Si tu cliques sur tuto dessin, qu'est-ce que ça va faire? Tu choisis pour la 3e étape et tu vas voir, c'est super cool. Alors, j'ai pas testé, donc là, tuto dessin, tu peux voir est-ce que si c'est ultra concurrentiel. Là en gros t'as pas, par exemple ça analyse ton cas à toi. Au niveau de tes abonnés, t'as pas assez d'abonnés pour être bien référencé sur ce mot-clé. T'as un E, c'est la note, tu sais, c'est la notation américaine, A, B, C, D, E, donc c'est un E. Là, c'est un F, c'est encore pire, t'as pas assez de vues sur ta chaîne. En termes de commentaires, pareil, t'as pas la moyenne suffisante pour être bien référencé. Et relevance, pertinence, tu vas voir, c'est un truc que tu peux modifier. Ce sont en gros les métadonnées sur ta vidéo YouTube, ce sont tout ce qui est tag, etc. Je vais y revenir. Mais en tout cas, tu vois que 91, là, c'est un mot-clé qui est extrêmement tapé. 91, en fait, c'est sur 100. T'as des mots-clés qui sont à 20, 25 et tout, et plus élevé, mieux c'est. Et le double check là, c'est parce que les gens tapent ça aussi sur Google, donc tu as aussi la possibilité d'avoir énormément de visibilité grâce à Google. Mais là il y a un problème, c'est que en termes de mots-clés, c'est vraiment trop concurrentiel, et tu vois juste en dessous des chaînes et des vidéos qui sont sorties avec ce mot-clé là aussi. Donc tu vois que tu as des vidéos qui font 2 400 000 vues. Quand tu as une chaîne YouTube qui débute, faut vraiment pas commencer sur ces mots-clés là, parce que tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais sur la première page, alors que si tu arrives à être sur la première page sur un mot-clé qui est moins cherché mais très spécifique, tu peux finalement avoir beaucoup de vues, mais des vues qualifiées, des vues intéressantes pour toi, de gens vraiment intéressés par le sujet. Du coup, quelle est l'astuce pour trouver un mot-clé moins concurrentiel? C'est simplement cliquer sur suggestion juste ici, et là du coup tu vas avoir des mots-clés de longue traîne, donc tuto, dessin facile. Là, tu vas voir que il y a moins de vues, c'est quand même très concurrentiel aussi. Je sais pas, cherchons ensemble, tu vois, tuto, dessin facile, Fortnite. Alors bon, on va s'amuser, on va faire ça pour voir. Je suis sûr que ça va être très concurrentiel aussi, ou pas d'ailleurs. Là, c'est en train de réfléchir. Voilà, c'est un peu moins concurrentiel. Alors moi, j'ai assez d'abonnés pour pouvoir éventuellement. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet de ma chaîne, bien sûr, mais tu vois que là, j'ai un A. Et là, je vais te montrer après, j'ai un A aussi. Mais F c'est foutu. J'ai aucune chance d'apparaître en première page si je fais une vidéo avec le mot-clé tuto dessin facile, que ça soit en titre, en description et tout. Je vais te montrer comment faire ça dans quelques instants. Mais du coup, je peux continuer à chercher tuto dessin facile pour débutants Fortnite. Là, tu vois, encore une fois, c'est plus long, donc il y a moins de gens qui tapent ça, donc en théorie, il y a moins de concurrence, mais c'est pas le cas. Donc bref, donc c'est pas terrible du tout. Je pourrais m'amuser à en faire 40 ans comme ça, des recherches, mais voilà, là c'est encore moins bien. Mais si tu as ne serait-ce qu'un rouge, oublie, passe à autre chose. En termes de mots-clés, c'est pas terrible. Il faut au pire avoir du jaune, tu vois, du vert et du jaune, c'est tout. Mais voilà, si on met comment, je sais pas, il doit bien avoir un mot-clé intéressant, comment avoir un code créateur Fortnite, je fais n'importe quoi, c'est vraiment juste pour trouver un truc vert. Tu vois, il y en a même pas.
sans être youtubeur, on va bien finir par en trouver. Ah non, c'est bon, bah c'est vraiment les sujets qui sont ultra, bon bah tu vois, qui sont ultra trustés par les gros youtubeurs et tout. Ça sert à rien de chercher à faire des vidéos là-dessus au début. Bon, enfin ça sert à rien. Tu peux toujours avoir un coup de chance, mais en tout cas c'est pas une super stratégie de faire ça. Mais imaginons que ce mot-clé là, il soit intéressant, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. C'est vraiment juste pour l'exemple. On se dit que voilà, t'as de bonnes notes là, c'est assez vu. Enfin 43 sur 100, c'est très bien. T'as du vert là, Bon, imaginons que là c'est du jaune, on va se dire bah tiens, je vais essayer de faire une vidéo sur le sujet, et comment est-ce que je fais pour être à fond là en vert ici en pertinence. Il faut cliquer sur choose for step 4, donc tu vas choisir pour l'étape 4, et en fait tu vas mettre le nom, en fait ton mot-clé dans le titre de ta vidéo. Tu vas, pareil, il faut que tu mettes aussi, alors tu vas pas copier-coller, il faut que tu fasses une description intéressante, tu vois, mais YouTube en fait détecte si ton mot-clé est aussi dans ta description, donc tu vois, là j'ai 20% sur 20%, là j'ai 40% sur 40%, et ensuite tu as les tags, et je vais t'expliquer dans quelques instants à quoi ça sert, mais en gros, il faut que tu places aussi les bons tags, tu vois, j'ai mis le même, là je vais mettre un similaire, là tu vois, tu as 8%, là c'est la pertinence en fait des mots-clés. Alors tout n'est pas pertinent, donc ne mets pas tout, mais là c'est juste pour te montrer, ça grimpe, la pertinence grimpe, donc je suis à A. Et là, bon bah bref, je pourrais en mettre 40, mais il faut faire gaffe à... Non, tu vois, là j'ai dépassé le nombre de caractères nécessaires, autorisés, donc il faut que j'en supprime. Clac, et là c'est bon, je suis à 483, pardon. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, donc je fais ma vidéo, et du coup, j'aurai exactement ce qu'il faut mettre dans la métadescription, dans le titre et tout. Donc j'ai juste à copier ça et à le mettre sur ma chaîne, sur ma vidéo YouTube. Cette description, alors là, il faut évidemment mieux le travailler, hein, ne mets pas ça comme ça, et le mettre sur YouTube. Et ensuite, les tags, c'est pareil, t'as juste à copy to clipboard là, et tu... copie-colle tout ça dans les tags de la vidéo en question, et tu auras ce fameux A en pertinence de vidéo. Mais encore une fois, il faut, et tu peux même tester, tu vois, ta vignette ici, voir à quoi elle ressemble à côté des autres vidéos avec lesquelles tu es en concurrence. Donc c'est vraiment un super outil que je t'invite à télécharger. Tu as le lien en description, c'est un lien affilié. Alors je touche juste un mois, enfin je touche pas d'argent directement, mais c'est-à-dire que je gagne un mois en plus d'abonnement si tu t'inscris, donc je ne deviendrai absolument pas riche avec ce parrainage entre guillemets, mais c'est un outil que j'aime vraiment et que je pense vraiment, qu'il peut vraiment être utile, c'est pour ça que je t'en parle, mais voilà, encore une fois, attention à ça. Ne va pas te référencer sur des trucs avec du rouge ici, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc fais bien tes recherches de mots-clés, mais c'est comme ça que tu peux avoir beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Ne lance pas des bouteilles à la mer sur YouTube, fais vraiment des vidéos optimisées, tu vois, bien référencées avec des bons mots-clés, et si tu fais ça régulièrement, t'auras une bonne audience, t'auras pas forcément, tu vois, des millions de vues, ça dépend de ta niche, ça dépend de ce que tu fais. Moi c'est pas du tout ce que je vise, je préfère des gens qui sont très intéressés par le sujet, comme tu vois, je sais pas, tu vois, sur le marketing digital, etc. par exemple, que des gens qui sont là pour des... tu vois, que faire des vues pour faire des vues, ça n'a aucun intérêt pour moi, mais évidemment ça dépend de ton domaine. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si t'es consultant, si t'es indépendant, si tu vends tes services, si tu cherches à utiliser YouTube pour ton business de manière générale, parce que moi c'est ça que je fais finalement, voilà, si tu fais du gaming, tout ça va pas t'intéresser ce que je fais, mais en tout cas si tu utilises YouTube pour ta marque personnelle, pour mettre en avant ce que tu fais en tant que business, en tant que consultant, en tant que freelance, en tant qu'agence digitale, j'ai une formation gratuite continue à t'offrir, t'as le lien en description aussi, et tu peux cliquer sur le i sur YouTube, et dedans je te donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Je te donne aussi tout un tas de bonus, notamment des scripts à copier-coller pour décrocher des contrats sur LinkedIn et par email. Tu as aussi une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients en freelance. Bref, tu as énormément de choses, ça va vraiment t'aider. Et je te donne notamment des techniques comme celles que tu viens de voir aujourd'hui. Donc encore une fois, tu as le lien en description, ou tu cliques sur le i. Je te dis à très très vite.